Coucou tout le monde. Alors, nous allons faire ce fond ensemble. Je vous ai mis la liste sur le groupe de ce que vous allez avoir besoin. C'est juste le fond. Ça, je l'ai fait en format étiquette. Là, on va le faire en format carte pour faire plaisir à une personne. Voilà, tout simplement. Donc, je vous ai mis la liste sur le groupe de ce que vous allez avoir besoin. On va réaliser ce fond ensemble. Vous allez voir que c'est pas vraiment sorcier. C'est pas très compliqué. J'ai réutilisé moi mes bouts de chute, voilà, de mon atlas. Donc certains qui sont déjà préparés et ancrés. Celui-là, bah, tout ce qui n'est pas ancré, on l'ancrera ensemble. Jusqu'à obtenir en fait un morceau comme ceci. Enfin, sur une feuille A4. Donc j'en refais un avec vous. Car moi je vais m'en servir aussi pour faire également des memory decks. Donc c'est pas compliqué. On va commencer par déchirer nos papiers. Donc tout bêtement, on fait des bandes. Tout simplement. On va mettre ça de côté. J'ai choisi également ce papier qui a des reflets dessus. Je ne sais pas si vous voyez super bien. Enfin, j'essaie de vous le bouger dans tous les sens. Voilà, qui a un peu d'embossage dessus. Comme sur celui des papillons. Ah, on s'en fout complètement de la taille des papiers. Tac, tac, tac. J'ai également un morceau de livre qui me reste en chute de tout à l'heure. J'ai différentes chutes. J'ai encore le motif papillon. J'ai l'autre morceau de livre. J'ai encore un morceau du bouquin. Tout ceci, on va voir pour réutiliser et puis pas jeter. Hein, pourquoi pas. Le papillon, non, je vais pas le mettre. Par contre, je l'utiliserai pour faire autre chose. Donc, c'est pas compliqué. On prend sa petite colle. Et c'est parti. Alors, en sachant que là, il faut que vous colliez de droite à gauche. Pour que vous ayez toujours cet effet, déchiré sur par-dessus vos papiers l'un sur l'autre. Donc, on va commencer par celui-ci qui est ancré. Alors, certains sont plus grands, d'autres sont plus petits, vous allez voir. Ce n'est pas très grave. On coupera ce qui dépasse, tout simplement. La feuille A4, c'est une feuille de Bristol que j'ai pris. Voilà. Nous allons prendre... on fait aléatoirement, tout simplement. Oups, ça fait des paquets. Ah, ben, je suis au bout du tube. Comme ça. Hop. Bon, on peut très bien ancrer qu'un bord. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, nous allons l'ancrer ensemble. Alors, pour ancrer ces papiers, quand ils sont déchirés, j'ai fait une petite découverte. C'est quand même mieux d'utiliser les pinceaux à maquillage, là. Que l'on trouve à Action. Donc, vous pouvez l'ancrer. Bah, là, j'ai pris, c'est la Walnut. Mais vous pouvez très bien utiliser de la couleur. Par exemple. Du rouge, du bleu, du violet. Vous mettez comme bon vous semble. Alors vous voyez, là ça ne va pas en haut ni en bas. Ce n'est pas grave.
Pas du tout même. Ce qu'on peut faire, c'est légèrement déchirer pour garder cet aspect vieilli. Éventuellement, hop, je récupère un peu de couleur, tout simplement. Hop. Oh, vous n'êtes pas obligé d'avoir une glace mat hein, pour les débutantes. Les plateaux en verre font très bien l'affaire. Hein. Ne dépensez pas trop. Moi, je l'ai depuis l'année dernière, la glace mat. Et avant, je faisais sur plateau en verre où j'avais également bidouillé une une feuille de cardstock que j'avais mis dans le flûte de crotte de flûte, je perds mes mots encore, dans le laminoir que j'ai toujours mais qui fonctionne pas terrible et il en a vu hein, depuis que je l'ai de chez Action, donc acheter 3 francs 6 sous, donc en même temps voilà hein, on peut pas leur en demander non plus de trop qui dure des années. Voilà, celle-là, ça sera fait. On va faire celle-ci et celle-là. Je pense que là, je vais déchirer un petit peu en haut. Voilà. Ici aussi. Sinon, on peut prendre juste le ciseau et puis vieillir en bord. Aussi. Oui, on voit mieux ce qu'on fait en fait avec le pinceau à maquiller. Quand on encre. C'est tout simple. Alors là, le bord, il est droit, mais c'est pour faire le petit halo vieilli, parce que parfois, à certains endroits, on le voit. Et ça fait quand même, enfin, à mon goût, ça fait plus joli. Voilà. Alors, si vous nous entendez tousser, c'est normal, hein, on est tous les deux malades. Guy est dans la chambre, mais on est tous les deux malades. Donc, ça, c'est terminé. Hop, on va en prendre un autre. Qui est par ici. Évidemment, il n'est pas ouvert. Désolé pour le bruit. Hop. Tic. Nous allons vieillir aussi celui-ci. Alors moi mes bouquins je les ai récupérés, l'Atlas là je l'ai récupéré vous savez dans les trucs de livres qu'on trouve des fois en ville. Voilà. Donc on peut se servir, on en remet d'autres. C'est pour tout le monde. On peut les garder, on peut les... J'ai trouvé ça fort pratique, on s'est arrêté un soir dans un bled et on s'est servi. Je vais mettre comme ça. Ça n'a pas grande importance que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Hop. Et
un petit dernier pour la route. Soit on met celui-ci, soit on remet un comme ça. Bon, on va remettre celui-ci. Ici, on va recoller un petit peu. Et voilà. Alors surtout, vos chutes, vous les jetez pas. Hein. C'est idiot. Hop. On rebouche. Ensuite, nous coupons ce qui dépasse. Hop. Pareil, moi les chutes, je les garde. Donc, je les mets de côté. Celle-là aussi. Donc celle-ci aussi, celle-ci aussi. Et on prend le massicot. Hop. Que je sors de nulle part. Alors c'est le fameux massicot by Scène Créative. Qui ressemble étrangement au massicot de Stampin' Up, le nouveau. Alors vous allez voir que vu que la colle est pas sèche, ça fait des petits bords déchirés. C'est pas un problème avec ma lame. Ce morceau-là, évidemment, je le garde. Nous allons donc choisir de couper. Hop là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je pose ma carte en la décalant. Tout simplement. Et je viens la placer. C'est juste pour gagner du temps. Je viens la placer au niveau de ma rainure de coupe. Vous voyez, je l'ai mise à dépasser ici. Mon fond de carte est là. Et je mets ma carte ici, au niveau de ma rainure. Au plus droit possible, évidemment. Comme ça, ça me donne un ordre d'idée. Hop. Et je fais pareil dans l'autre sens. Donc cette carte, on va la faire s'ouvrir comme ça. Donc, hop, pareil. Je la mets à dépasser. Voilà. Comme ça, nous avons tous nos bords de déchirer de la même façon. Hop, lui, on n'en a plus besoin. On va reprendre notre encre pour ancrer nos bords de carte.
Alors, comme vous pouvez le constater, suivant le nombre de cartes qu'on va réaliser, on peut en réaliser 2. Vous allez, ou même des étiquettes hein, après, parce qu'on peut garder cette partie-là qui est déchirée et l'ancrer comme j'ai fait sur la... Ici, ça ne va pas jusqu'en haut. Et j'ai utilisé pour faire l'étiquette. Donc, vous allez voir que par exemple, ici, on aurait un petit bout de ce papier-ci, la feuille de, enfin la page du livre, un bout de d'atlas et l'autre page de l'autre livre différent. C'est ce qui est intéressant, du coup ça fait pas les mêmes fonds, ça fait les mêmes effets mais pas le même fond. Alors je veux que ma carte s'ouvre dans ce sens là, donc je vais venir placer mon fond de carte en haut, en bas ou dans ce sens là. Je vais même le recouper un tout petit peu là. Je vais me faire une petite marque au crayon de bois, au crayon à papier, suivant où vous êtes. La petite guillotine qui va bien. Ma guillotine, elle envoie toutes les couleurs. Mon trait de crayon de bois est là, je le place sur le bord de ma guillotine et je coupe. Donc, par contre, la guillotine faisant des traits, des découpes très nettes, ce petit bout là, je le garde aussi. Hein. Ça va me servir pour faire des petits bidules. Hein. Ma guillotine faisant des bords très nets, nous pouvons utiliser cet ustensile là. Je vous montre pour vieillir. Ou vous prenez tout bêtement un ciseau et vous le frottez. Voilà. Oups. Tout simplement. Donc on va ancrer ce bord là du coup. Là j'ai encore un petit peu de blanc ici. Oui, aujourd'hui je devais aller à Nantes à Creativia, mais en fin de compte avec Loulou on a dit non. Tout compte fait, on n'y va pas. Allez, on va coller. Bon là j'utilise de la colle un petit peu plus forte hein, quand même. Ce qui est bien avec la Patex là, c'est que j'oublie souvent de la refermer. Et normalement elle se bouge pas. Ben là, fait exprès, elle s'est bouchée. Mais il y a juste une pellicule à enlever dessus. Et c'est bon. Tac. J'oublie souvent de la refermer et en fait, elle se bouge pas comme nos bidules comme ça. Là. Donc là, hop, j'étale un petit peu. Pas faire de gros pâtés. On va roufler un petit peu pour que ça adhère bien à notre colle. Donc comme je vous le disais, vous pouvez utiliser 2 cartes du coup. Nous allons utiliser un tampon de fond de notre choix. Là, moi, je choisis les losanges. Je suis fan des losanges. Je peux rien, c'est comme ça. J'en suis fan. Hop.
Tac. Et voilà. Alors moi, ce que je fais sur un fond comme ça, quand j'ai utilisé la Versafine, je sais qu'elle est un peu longue à sécher. Je la sèche avec mon estompeur d'encre. On n'oublie pas de faire les bords de sa carte. Voilà. Et la première partie est faite. Dans une chute de papier. Ici, moi, j'ai choisi du papier vieilli au café. Je vais faire une petite fleur. Hop. Hop. Avec le petit rond pour mettre au centre. Yep. Je vais également faire utiliser mon pochoir. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, je ne vous l'ai pas donné dans le descriptif. Mais en même temps, ça vous montre comment j'utilise des fois mes pochoirs. Hop. Comme ça assombrit un petit peu le tout. Parce que je trouvais que les routes, là, elles étaient un petit peu trop marquées sur celle-là. Nous allons prendre une étiquette. Alors, j'ai préparé je trouve qu'elle ne ressort pas assez. Ah, ça c'est mieux. On va déjà recouper. Ici, hop, on recoupe aussi. On effiloche. Hop. On va poser sur la route qui fait trop rouge. Ah, je l'aime bien celui-là. J'hésite. Je vais sortir aussi une autre madame. Celle-ci. Celle-là. Ouais. Je pense que je vais utiliser celle-ci. On va coller ceci. Avant cela, on va arrondir un petit peu les angles, les casser. Hop là. Voilà. Vire un petit peu pour la foncer. Vous voyez, hein,
Encore une fois, je sors pas trop du champ. Hop. Ouais, c'est quand même mieux. Hop, toujours la bonne vieille colle. Alors là, je mets juste un filet de colle pour maintenir mon tissu. Et ensuite, je viens encoller mon morceau de canvas imprimé assez généreusement. Voilà. Pour pouvoir faire pénétrer la colle pile poil dessous mon morceau de lin. Pour qu'il adhère bien en dessous. Hop. J'aime bien quand c'est bien effiloché. Ici, c'est un autocollant que nous allons coller. Donc, il suffit... On va peut-être un petit peu l'ancrer, mais légèrement. Pour casser un peu le blanc qui est autour de la petite madame, là. On va y aller précautionneusement, quand même. C'est juste pour casser ce blanc qu'il y a sur ce stickers. Stickers achetés sur internet, hein, sur Tonton, qui sont de, je dirais, de très bonne qualité. C'est pas toujours évident de trouver des stickers comme ça. J'ai la voix toute cassée, toute rauque. Oh. Voilà. Ma petite dame. Là. Ah, vous pouvez également utiliser un morceau de washi déchiré, par exemple, ou quelque chose du genre. Ou éventuellement un morceau de gaz que vous avez vieilli avec votre pâte d'encre et puis votre machin. Hop, hop. Ça marche très bien aussi, hein. Il n'y a pas besoin de café ou quoi ou qu'est-ce. Je prends mon tapis de souris. Hop, je range un petit peu tout ça pour faire de la place et ne pas vous embrouiller. Alors, mon tapis de souris, tac, tac, tac. Je vais prendre mon petit tampon de fond qui est où? Ah, bien là. Hop, avec les écritures. Hop, tac. Pour juste marquer un petit peu mes petites fleurs. Toc. C'est pas plus compliqué. On prend les fleurs, on les retourne. Je vais pas les froisser pour une fois. On prend l'outil avec la boule et on y va. On croise et on fait toutes les pétales. Pareil pour la petite. On retourne. Bon, si celle veut bien se retourner, celle-là, ça serait parfait. Toujours avec la même boule. Donc, on se met au centre et on tourne au centre. Et voilà. Alors, solution de facilité, la colle en bâton. Touc, touc, touc. En quinconce, toujours. Et évidemment, la petite, hop. Au milieu. J'ai pas mis assez aux fesses de celle-ci.
Voilà. Alors, un petit peu de paillettes. Ça fait pas de mal, les paillettes. C'est optionnel, hein. Évidemment. C'est les chaussures de la madame sur son bandeau dans les cheveux. C'était un week-end Stella. Voilà. Et nous allons également utiliser pour faire péter un petit peu. Je pense que nous allons utiliser la Nuve Drop, qui est couleur celle-ci pink orchidée. Et voilà. Moi, pour que la boule se fasse bien, je crois que je vous l'ai déjà dit une fois, je tapote en dessous. Voilà. Ah, il faudra que j'utilise ma pince pour attacher et remettre un coup de colle derrière. Parce qu'en fait, elle s'est décollée. Hop. Un petit point de colle. S'il n'est pas encore bouché, évidemment. Sinon, on va courir après l'épingle qui est là. Hop. On attend que la colle elle descende, évidemment. Voilà. Voilà. Et voilà. Votre carte est faite. Tout simplement. Donc, si vous avez des questions, si vous avez d'autres idées et que vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez poser toutes les questions sur le post que j'ai fait sur le groupe. Je vous invite à aller voir ça une fois que j'aurai publié directement. Je ne fais pas de montage, j'ai juste mettre les génériques et c'est tout. Je vous publie directement la vidéo, il n'y aura pas de coupure, c'est vraiment du temps réel. Donc vous voyez là 34 minutes 10 et j'ai pris mon temps pour la faire, hein, pour vous montrer que c'est pas compliqué à faire. On peut en faire pas mal, hein. Après voilà, il est où l'autre morceau? Je sais pas où je l'ai mis. Donc on peut en faire pas mal pour comment même des étiquettes, des tags. On peut faire un tag dans cette partie-là, voire même deux, tout simplement, hein, ou un marque-page, ou voilà. Et ça pose aucun problème. C'est pour ça que je vous ai tout filmé comme ça en direct. Oui, j'avais quand même un petit truc de remerciement que je voulais faire à une personne qui m'a envoyé 2 embellissements qui sont mais alors super beaux. Voilà, avec une petite carte toute mimi également, avec son petit mot à l'intérieur. La carte est en 3D. Vous voyez, hop, elle est matée en 3D, c'est trop mignon, avec son petit mot à l'intérieur. Et ça vient de Stéphanie, alias Nani Gourmande. Voilà.
Donc, qui se présente à moi et qui apparemment a trouvé ma chaîne fort sympathique. Donc, bah, je te remercie Stéphanie, c'est super gentil. Nani Gourmande. Et je ne manquerai pas de te répondre. Ça, il n'y a aucun doute. Et puis, voilà. C'est tout. Moi, j'ai pas fait d'achat cette semaine à part acheter voilà, un petit panier ou deux à Action. Voilà. C'est tout. J'ai rien acheté de spécial. Je suis pas une folle de la dépense non plus. Là, je suis juste passé à Action parce qu'il me fallait des paniers pour ranger. Voilà, c'est tout. Et puis des boîtes. C'est tout. Cette semaine, donc impeccable. Donc j'ai retrouvé ma Virsafine, hein, vous l'avez vu. Je l'avais pas rangée dans le bon meuble. C'était tout. Donc ben je vous fais des bisous et puis je vous dis au prochain tuto. Pour le junk, en fait, j'ai avancé sans vous parce que vu que j'étais malade, j'ai essayé de me concentrer dessus. Donc ben, c'est pas grave, hein, on en refera un complètement ensemble. La reliure est faite. Il est ici. Voilà. J'ai tout cousu à la main avec mes petites mains. Voilà. Je ne sais pas coudre. J'ai encore le flûte. Le truc à foufou à faire. J'ai bouffé le nom. Donc vous voyez. J'ai commencé à le remplir. Il me reste encore des éphéméras à faire. Et puis la personne en question le recevra avec le reste qui va dedans. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite bon week-end et je vous dis à la prochaine. Salut!